Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée spéciale Les Seigneurs d'Outre-Monde où vous allez pouvoir enfin découvrir le film en entier. Enfin, on va découvrir le film en entier. Tout à fait. A priori. J'espère. Bon. Mais juste avant de découvrir le film, on va rencontrer tous les gens ou la plupart des gens qui ont participé à ce film autour de moi. Donc Rémi. Oui, bonjour. Bonjour, Cyril et Fenris. Salut. Alors présentez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait sur le projet et ensuite comment est né le projet? Vas-y Rémi. Alors voilà, je suis à l'initiative du projet, donc du coup Les Seigneurs d'Outre-Monde. Je suis à la base sur l'écriture du film. Mais comment est venue l'idée d'écrire le film? Alors moi, à la base, j'ai toujours été fan de tout ce qui était médiéval fantastique, que ce soit jeux vidéo, films, littérature, même les contes de Grimm, même plein de choses en fait. Ouais. Donc j'ai toujours voulu faire un film un petit peu dans ce genre-là. Et c'est vrai qu'après une expérience de professionnel dans l'audiovisuel et puis un grand film, un moyen métrage dans l'univers de Star Wars qu'on avait fait qui s'appelle L'Ordre Sith, qui est un fan film. On avait un petit peu rodé toute une mécanique de travail à distance et puis avec une équipe quand même un peu conséquente. Je crois qu'il y avait 150 personnes dessus, il me semble. Ouais, et du coup, voilà, il était temps, à un moment donné, je me suis dit, allez, lançons le projet. Et après c'est parti. D'accord, donc tu as écrit le scénario au début tout seul? Alors voilà, j'ai pas écrit tout seul le scénario. En fait, au début, j'ai fait une première trame globale je crois que ça fait une quinzaine de pages, qu'on a retravaillé donc avec Fenris. Donc toi, t'es arrivé sur le projet? Alors donc je suis arrivé assez rapidement sur le projet parce qu'en gros Rémi a eu l'idée et est venu me voir en me disant si on faisait un long métrage médiéval fantastique. D'accord. Je me suis un peu foutu de lui et puis finalement je me suis laissé avoir parce que c'est vrai que il bossait déjà sur l'Ordre Sith qui était déjà un gros projet et à côté c'était la période aussi où No Life était en train de voir le jour, il y a les web-séries donc Nerds, Flanders, tout ça qui arrivait et donc on se rendait compte qu'effectivement il y avait moyen de faire des choses alors pas concurrencer Hollywood, mais en tout cas avec des moyens amateurs ou en tout cas non professionnels de faire quelque chose de qualité. Donc je me suis laissé embarquer dans l'aventure, on a bossé le scénario et après on a tourné un premier teaser en 2008, histoire de montrer ce qu'on visait en termes de qualité en fait, parce que pour réussir à faire venir des gens, si on a juste un scénario, c'est pas évident, alors que là vraiment on pouvait montrer, voilà, nous en termes d'image, en termes de qualité, on veut ça. Est-ce que vous voulez faire un long métrage avec nous de cette qualité? Et Cyril, toi? Beaucoup de choses sur le projet. À commencer, comme le scénario était en place, on a dit on va faire une petite lecture, on va regarder. Alors s'il fallait un couteau, s'il fallait une corde, s'il fallait, je sais pas, un décor. Enfin voilà, on a listé un petit peu tout ça avec Rémi. Et puis après, fallait trouver tout ça. Donc j'ai fait un peu ça. Toi, t'es le MacGyver, quoi. C'est un peu ça, voilà. L'homme orchestre. Fallait un sandwich, un café, fallait recoudre un bouton, fallait amener des costumes ou des gens à un endroit précis, fallait amener, je sais pas, de l'éclairage. Voilà. Ça a été que du système D. Donc il y a eu cette première phase sur la partie tournage. Puis une fois que le tournage a été terminé, alors il avait dit... C'est comme un Pokémon. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'on rappelle quand même que c'est un tournage qui a duré... presque. L'ensemble du film s'est fait sur 8 ans. 8 ans, ce qui est un peu long. Parce que honorable, ouais, c'est un enfant qui parle déjà pas mal, quoi, quand même. Les photos. Ouais, c'est ça. Mais le tournage, lui, c'était sur 3-4 ans? C'est ça, grosso modo. Donc on tournait entre 1 et 4 journées par mois. Il y a eu parfois des creux quand même. Et tout ça s'est étalé sur 3 ans et demi à peu près, entre 2008, on va dire, et 2012. Très bien. Et après, il y a eu quelques petits retakes et une petite scène qu'on a tournée en 2014 et en 2015.
Et d'ailleurs, pour faire ce projet, il vous a fallu des comédiens. Et ils sont là, et on les reçoit tout de suite. M'ont rejoint sur le plateau les gentils du film, puisqu'après les méchants vont nous rejoindre. On les met pas en même temps pour pas qu'ils se tapent, bien sûr. Donc j'ai à côté de moi Jonathan, Oui. Swazik et Olivier. C'est ça. Ouais. Donc dans le film, qui êtes-vous? Alors moi je joue le rôle du prince Jarwin de Calméry. On peut dire que c'est un peu le héros. C'est le héros. Voilà. On va dire c'est le personnage principal. Héros, c'est le... C'est vite dit. C'est vite dit, Personnage faudra principal. voir, chacun fera son avis, mais on peut dire ça comme ça. D'accord. Il y a Swazik à côté. Oui, alors moi j'interprète le personnage de Sujaya, la princesse de la cité de Sandia, princesse elfe de la cité de Sandia. Très bien. Voilà. Et toi, Et Olivier? moi, Thorvald, le maître d'armes, un gros pochetron au cœur tendre, qui est le maître d'armes du prince. Pas très sympathique au début. C'est pas qu'il n'est pas sympathique, c'est qu'il est un peu comme le capitaine Haddock, un peu. Ouais. On a Grande l'impression gueule. que c'est un peu un vieux pochetron qui n'a pas beaucoup d'importance, mais on va se rendre compte très vite qu'il a une grande importance, qu'il estime le prince un peu comme son fils et qu'il va le tirer peut-être du bon côté à un moment donné dans le film. D'accord. Comment vous êtes arrivé sur le projet? Moi j'ai rencontré Rémi sur une web série avant. Ouais. On avait bossé ensemble dans une association et puis il montait les Seigneurs d'Outre-Monde. Il l'avait écrit et puis je lui avais dit comme ça, s'il y a un petit rôle dans ton film, moi je serais intéressé, ça pourrait être cool, médiéval, c'est cool, c'est sympa et tout. Et puis il m'a proposé Jarwin. Ok. J'ai réfléchi et puis j'ai dit oui. Ok. Vous avez passé des castings ou pas? Pas vraiment. c'était Moi un peu- non, parce que du coup on se connaissait D'accord. d'avant. Mais Non, moi j'ai rencontré Rémi via une petite annonce. Voilà. Ok. Il recherchait Rien une à voir comédienne. en plus avec les... Ah si, C'est d'accord, ça. ok. Non, non. Et on s'est juste rencontrés, on a juste discuté. Je crois, j'ai le souvenir que c'était assez. On a passé genre 2 heures à se parler un peu comme ça. D'accord. Et puis humainement, c'est bien passé. Le courant, son projet, c'était déjà bien décrit dans l'annonce. Et puis par la suite, je crois que ça a collé comme ça. Il n'y a pas eu d'essai caméra ou de casting. Voilà. D'accord. Ouais. Et toi? Et moi, je jouais Godefroy de Montmirail dans un court-métrage, un court-métrage un peu délirant qui mélangeait tous les personnages. Je faisais le personnage de Jean Reno dans Les Visiteurs. Ouais. Et Rémi, qui était un ami du réalisateur, était à la projection. Et à la sortie de la projection, il est venu me proposer le rôle de Thorvald. D'accord. Et un rôle pareil dans un long métrage avec des jeunes acteurs, des dragons, des monstres, des combats d'épée, je ne pouvais pas dire non. Voilà, Ok. Un bon souvenir le tournage? oui, Ouais. oui, très que bien. des bons souvenirs, que des bons souvenirs, une équipe formidable, des Et animateurs. des longs souvenirs sur 8 ans, ça Bah va? oui, Tenir le même personnage pendant autant d'années, ça va? Intermittent, parce que parfois on arrêtait de tourner pendant quelques mois, on reprenait et tout. Et c'est vrai que c'est un peu particulier, mais on ne pouvait pas faire autrement, donc on a accepté la règle du jeu. Voilà, sans moyens, en tout cas sans moyens financiers. Grâce au talent surtout de Rémi, de Cyril, de Fenris que vous avez vu avant, on a pu quand même avoir une vraie qualité par rapport aux quasi moyens inexistants. Non seulement une qualité artistique, mais aussi une qualité d'ambiance, une qualité humaine. Donc je crois qu'on est tous fiers C'est le artistiquement. gros point, ça. Mais on est très, le fait très heureux que d'avoir été Rémi tous il ait réussi ensemble. à fédérer Ouais, autant de monde Aussi autour longtemps. d'un même projet aussi longtemps, c'est la force du projet, en plus du projet cinématographique, on va dire. C'est la force que personne n'est mais lâché, voilà, puis c'est parce que un ça se passait animateur bien. au sens ancien, vraiment Ouais. au-delà d'être un réalisateur, c'est aussi un animateur qui est capable de aussi peut-être faire qu'il n'y ait pas eu de tension, qu'il y a vraiment eu une collaboration Et malgré la des preuve, moyens quand il a difficiles. choisi ses comédiens, c'était pas des castings, c'était tout de suite au feeling, Voilà. comment ça se passe, si ça va matcher avec les autres. Voilà, pour créer la bonne ambiance, pour Et c'est un vrai venir succès, bosser. parce qu'on est vraiment potes, quoi, et ça Ok. c'est vraiment sympa. En parlant de bonne ambiance, on va recevoir les méchants, donc on va voir si c'est pareil. Ok? Ouais. On sait pas. On va les finir. Les méchants. Les méchants sont donc arrivés sur le plateau. Donc Claudine, Bernard et Fenris. Fenris, donc toi on t'a déjà vu. Donc le casting, tu l'as fait comment? C'est l'avantage d'être co-scénariste, c'est que j'ai vu un personnage dans le scénar et je me suis dit, ah bah lui, il est pour moi en fait là, tu vois là. Puis je vais le modifier un peu parce que tel qu'il est, il me plaît pas. Mais tu vois, il va être nickel. Ok, très bien. Claudine, comment tu es arrivée sur le projet? Eh ben, je connaissais Rémi parce qu'on avait fait un autre projet ensemble qui s'appelle Grisp. D'accord. Voilà, et donc il m'a appelé en me demandant si je voulais bien faire Ophidia. Et direct? Ouais, et j'ai accepté, évidemment, faire la méchante, c'est super. D'accord. Et Bernard? Alors moi, c'est par un ami de Rémi que j'ai rencontré Rémi, donc je suis arrivé dans son bureau. Il m'a dit voilà, il y a un texte, je suis en train de préparer un film, lis-le, et s'il y a un personnage qui te plaît, tu le joues. Donc
J'ai lu Le Roi Lothar, je me suis dit ça c'est quelque chose avec lequel je peux vraiment faire quelque chose de formidable, et j'ai joué, je me suis retrouvé sur le plateau pour jouer Le Roi Lothar. Voilà. Super. Et du coup, un tournage aussi long, comment on l'appréhende vous saviez déjà en partant que ça allait durer aussi longtemps? Non, déjà, vous n'avez pas dit, les gars, ça va prendre 8 ans. Il va le nier, mais moi, il m'a vendu 3 ans maximum. D'accord. Donc 3 ans qui sont peut-être un petit peu 8. Et vous, comment ça se passe? Vous reprenez vos vies, vous revenez Alors moi je pensais que ça serait quand même plus court. Hein. Honnêtement, je me suis dit quand même en 1 mois, 2 mois, ça va être fait. Et effectivement, ça a été par épisode de plusieurs mois. Rémi m'a rappelé, on s'est retrouvés en province, dans des lieux, dans des châteaux, des choses extraordinaires. Il faut dire, très beaux décors. Et puis une équipe aussi formidable. C'est-à-dire qu'on est tous... comme les doigts de la main, on est vraiment tous ensemble. Et il y a une énergie aussi qui se dégage du film qui est vraiment géniale, quoi. Oui, qu'on n'a pas perdu alors que c'était quand même assez long. On aurait pu se dire qu'on aurait pu perdre l'énergie. Vous vous êtes jamais posé des questions bêtes, genre je peux pas changer de coupe de cheveux ou je peux pas. Si. Sur 8 ans, oui, forcément, parce que les cheveux poussent, on se dit est-ce qu'on va être raccord, ou enfin je pense que ça t'est arrivé aussi. Oui, ça m'est arrivé. Toi aussi, j'imagine. C'est parfois, oui, on se pose des questions qu'on essaye de résoudre, évidemment. Et finalement, belle expérience? C'était génial. Génial. Il faut absolument qu'on refasse ça, qu'on se ressoude. En plus court. Oui, en plus court. Alors, évidemment, Fenris a écrit le texte. Moi, je te demande, Fenris, de prolonger cette aventure merveilleuse avec un autre rôle, et puis voilà, qu'on repart tous sur autre chose, qui est une suite extraordinaire. Ou autre chose. Ou autre chose, oui, carrément. Oui. C'était génial, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant, on va parler de la musique. Nous allons parler musique sur le plateau Nicolas et Rémi à nouveau. Pourquoi Rémi est là? Parce que Rémi, on ne l'a pas vraiment dit, mais enfin, tu es le réalisateur. C'est ça. Voilà. Le réalisateur. Comédien aussi, tu n'étais pas là dans les comédiens? Je fais des petits caméos, on va dire, des petits rôles. Vous, spectateurs, de le trouver, quoi. Voilà. Et donc, donc la musique, toi, Nicolas, c'est toi qui as fait la plus grande partie des musiques. Bon, tu as fait une bonne partie des musiques. Bonne partie, ouais. Qu'est-ce que tu as fait et comment tu es arrivé sur le projet? Alors, je suis arrivé sur le projet parce que j'ai découvert une vidéo qui avait été faite pour le crowdfunding, justement. Et je me suis dit, le film, ça a l'air vraiment génial, j'ai envie d'y participer. Et donc, je t'avais envoyé, je me rappelle, quelques musiques et tu avais bien accroché. Et tu m'avais rappelé pour finalement faire tout ce qui manquait. Parce que donc on a Guy Roger Duvert, compositeur, qui avait composé quelques thèmes déjà, mais avant les images. C'est bien, si c'est ça. Ouais. Tu l'avais rencontré comment? Guy Roger, je l'avais rencontré parce qu'on avait fait sur un casting, en fait, un casting, ça doit être cinéaste.org ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'avais déjà fait le scénario, et donc je lui ai passé le scénario, et il avait fait des thèmes en fonction. D'accord. Donc il avait composé avant. Pour les personnages, en fait, voilà, plutôt. Pour les personnages, voilà. Guy Roger, il n'a pas pu être là, il est en Antarctique, je crois, en ce moment, donc voilà. Il compose pour des pingouins. Il fait composer non, Manchot, pardon, Manchot. Je dis juste, à côté du projet, il fait des tas de choses. Guy Roger, il est aussi réalisateur. C'est lui qui a réalisé Virtual Revolution, qui est donc un long métrage de science-fiction qui est sorti il y a pas longtemps. D'accord, ok. Voilà. Donc il avait fait des musiques comme ça, mais après il manquait beaucoup de choses pour l'action, pour des choses comme ça. Et puis surtout il fallait, parce que finalement les musiques qu'il avait fait qui étaient sans les images, des fois ça colle pas forcément. Donc il a fallu modifier quelques passages et puis faire des rajouts, des ambiances. T'as mis les mains dans le cambouis, quoi. En gros c'est un peu ça. Ah ouais, d'accord, ok. Puis il fallait rajouter énormément de thèmes. D'accord. De toute façon. Donc tu as fait une quarantaine de musiques, je crois, en tout. Donc, voilà. Ah ouais. Autant il y a 2h20 de film. Hein. Il y a 2h20 de film. En tout, il y a 63 musiques, je crois, qui ont été faites. D'accord. Donc il y a les musiques de Guy Roger, les musiques de Nicolas. Ouais. Et il y a aussi des musiques, on va dire, intrinsèques à l'histoire. On a par exemple, quand on a des passages avec des musiciens, là on a la Carité de Gangamor, qui sont spécialisés dans les musiques médiévales, qui ont fait des reprises. Dont dans le bar, dans la taverne, pardon, dans la taverne. Il se passe plein de choses dans des banquets et tout ça. Il y a eux, il y a aussi donc Tony Beaufils, Tony Lorque dans le Nail Band, qui nous a fait aussi une petite musique en banjo et tout ça, je n'en dis pas plus. Et on a aussi le Nicolite Orchestra qui nous a fait une belle chanson sur le film, une petite chanson de clôture du film. De finale, le générique de fin. Ouais. C'est ça. Voilà. Et donc ça, l'orchestre,
Vous l'avez eu grâce au crowdfunding, c'est ça? C'est ça. En fait, voilà, on a donc pu faire toutes les musiques donc numériquement. Et ça rend déjà super bien, donc c'est cool. Et on a fait un financement participatif donc en 2014 et on a fait un petit bonus, on va dire un petit palier supérieur, qui nous a permis en fait de financer l'enregistrement orchestral de certains des grands thèmes. Donc voilà, on a pu faire donc. Vous avez enregistré ça où? Alors, on a enregistré ça à Suresnes, au studio Omega, si je ne me trompe pas, avec le Paris Scoring. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez tourné des images, et il y a un making-of qu'on regarde tout de suite. Aujourd'hui, donc c'est la journée où on enregistre l'orchestre, donc des musiques du Seigneur d'Outre-Monde. Donc c'est une grande journée pour nous. Déjà, c'est un truc quand même énorme parce que je crois pas que ça a été fait comme ça déjà dans des films web et tout. Enfin, on est vraiment dans une ampleur. On passe un niveau assez énorme. Est-ce qu'on peut faire, s'il vous plaît, vous travaillez premier, second violon, et premier, deuxième corps 27, s'il vous plaît. En fait, on a choisi 5 musiques. Sur les 5, il y en a 4 qui sont très mélodiques, donc ça s'y prête particulièrement bien. Et la dernière qui est plus péchue et qui est vraiment, qui fait partie des thèmes emblématiques de la musique. Voilà, ça donne un coup de punch supplémentaire. Et pareil, vu que les aigus sont relativement mélodiques aussi, ça rajoute vraiment quelque chose. Par rapport aux versions maquettes, il n'y a quasiment eu aucune vraie transformation, il n'y a pas eu de remplacement d'un instrument par un autre, il n'y a pas eu de choses comme ça. Ça a été simplement choix des articulations principalement. Et voilà, puis il y a eu une petite modification qu'on a fait au tout début justement avec le chef d'orchestre où il y avait une partie qui était jouée au corps qui était un peu difficile à jouer. Donc en fait, c'était par croche et on a fait jouer une croche sur deux. C'est très évocateur comme musique pour le coup, ça parle. Donc on n'a pas besoin de voir le film pour savoir de quoi ça parle. Donc c'est déjà une victoire. Et moi, ce qui m'intéressait par rapport à Paris Scoring, c'est de pouvoir soutenir les projets. Voilà, c'est un premier long métrage. Donc soutenir une équipe qui a envie de faire du cinéma, qui a envie de mettre de la musique de film, qui a envie d'enregistrer avec des vrais instruments. C'est ça qui m'importe parce que les machines c'est bien, mais enregistrer avec du charnel c'est beaucoup mieux. De début, je travaille avec les musiques déjà de Guy Roger et j'ai apporté des modifications sur ces musiques, sur certains passages du film et du coup moi je les connais bien. Et vraiment très émouvant parce que, comme tu disais, c'est vraiment du corps maintenant et c'est vraiment vivant, quoi. C'est autre chose, ça n'a rien à voir, et vraiment beaucoup d'émotions. Ça fait vraiment quelque chose d'avoir une trentaine de musiciens dessus qui jouent le truc, il y a un côté vraiment humain dedans, ça fait vraiment bizarre. Surtout que c'est des musiques que moi j'ai entendues depuis 5 ans dessus. Donc je les connais très bien, de les entendre comme ça, je vous avoue qu'au début ça fait un peu, il y a une petite émotion, sans presque la petite larme à l'œil.
va falloir que je rebosse dessus beaucoup puisque je vais récupérer les différentes pistes enregistrées, puis on va remixer ça un petit peu. Et puis voilà, donc on devra avoir les musiques complètement en version définitive très bientôt. Et donc maintenant, la pression va être sur d'autres pour terminer le film. C'est vraiment super. Donc, je remercie énormément Jonathan, Alan, Sébastien du Paris Scoring qui nous ont bien aidé, bien encadré pour tout ça. Donc on avait vraiment des conditions super d'enregistrement, tous les musiciens. Et bien sûr aussi, il ne faut pas oublier que si on a pu faire tout ça, c'est par rapport au crowdfunding, grâce au petit stretch goal qu'on avait fait, de pouvoir enregistrer les musiciens. Donc voilà, c'était vraiment le petit plus, on avait réussi à l'atteindre. Donc vraiment merci à tous ceux qui ont joué le jeu, qui nous ont aidés. Et là vraiment on est récompensé de vos efforts et des efforts de tout le monde dessus. Donc c'est vraiment énorme pour nous. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je crois qu'il est temps de voir le film en entier pour la première fois. Ça me paraît une bonne idée. C'est ça. Donc voilà. Première diffusion complète. Complète. À la télé en tout cas. À la télé. D'accord, très bien. Voilà, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous à voir le film qu'on a eu à le faire. Donc avec tous les participants, les 280 participants qui ont été sur le film. Et donc bon visionnage. C'est parti. On se retrouve après. Bon film.